Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits, un sucre. Cette semaine, on a reçu David Saint-Martin, agent de brevet. Là, on était champ gauche. Là. Oh, oui. C'est un invité que j'ai écouté longtemps avant de m'investir dans le podcast parce que ça me fascinait, ça me passionnait son parcours parce que c'est pas un parcours qu'on est habitué d'entendre du tout. Très scientifique comme Ouais. podcast, le premier scientifique du podcast définitivement. Une personne très intellectuelle, tu vois qu'il il est brillant. Là, Une personne très intelligente. Puis, tu sais, première moitié du podcast, on a parlé beaucoup de son parcours scolaire. Puis la deuxième partie, on en apprend un peu plus sur David, puis de son métier actuel, là, qui est agent de brevet. Puis moi, c'est la première rencontre avec David. Puis une très belle rencontre. Là. Ouais, super le fun. On a jasé avec lui beaucoup aussi. Super intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Là. Puis écoute, c'était vraiment là, un podcast où on a écouté beaucoup. Puis on se disait, tabarouette, OK, là, genre, lui, c'est un brain. Là, tu sais, là, vraiment, là, c'est le premier scientifique qu'on a eu du podcast. Donc, très champ gauche pour nous. Puis c'était justement le fun. Je pense qu'on donne le micro à quelqu'un d'autre. Puis, donc bien fier de sa région puis de son Québec, là, définitivement. Là, une très grande fierté. Là, pour lui. Yes. Allez, bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits, un sucre avec Roger Will. Salut David. Salut Will, salut Roger, ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien, très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est le fun d'avoir des gens de Berthier faire la promotion de la région, de la MRC d'Autrey, etc. Ben, nous, en fait, on a parti ce projet-là. On était super contents de donner le micro à des gens de par chez nous. Puis, Ouais. on a tellement de beaux entrepreneurs puis des personnes qui gagnent à se faire connaître. On est super content de donner le micro. Puis aujourd'hui, ben, c'est dans tes mains qu'il y a le Qui est ce micro. Oui. micro-là? Ben, j'ai pris connaissance du podcast, j'ai vu les invités, puis on découvre des fois aussi, ah ouais, telle personne a fait telle affaire, ah ouais, c'est des gens de la région, puis il y a une fierté, je pense, on est fiers d'être Québécois, on est fiers d'être Lanaudois, mais quand c'est des gens... Fier d'être Berthelet. Berthelet, ouais. Exact. C'est ça le podcast, je me suis dit, hey, ils sont pas laids, ces gars-là, pourquoi c'est pas deux Berthelet, un sucre? C'est vrai, le Berthelet, un sucre. Ça aurait Je vais pu- enregistrer la marque, là, puis je vais vous le... Berthelet, là, il Voilà. Ah ouais, il Ouais, va enregistrer la marque, j'ai compris. C'est ça. là, la C'est bonne ça, un personne. gars de propriété intellectuelle. Hein. On a Ben, des justement. réflexes. Parle-nous de toi puis de ce que tu fais, David, justement. Là, Ben oui, écoute, David Saint-Martin, natif de Berthierville, à une autre époque, l'année 76, la grande année. Donc, ouais, parcours typique de... es-tu là pour l'ouverture des jeux ou pas? Ah, malheureusement, non. Non, ok. Ça va. J'ai vu les jeux, j'ai entendu les jeux du ventre de ma mère. Ok. Je suis en décembre, donc les jeux, l'élection du Parti québécois en novembre 76. Et bon, moi, c'est ça. J'ai manqué ça, mais j'ai dû entendre. Puis Mais c'est ça a bon. marqué mon parcours. Fait que polyvalente Pierre de Lestage, tu sais, ben, si on regarde là, les loisirs, j'ai joué au soccer à Berthier, c'était le sport, les louveteaux. Ça a marqué le parcours, ça. Tu sais, t'apprends plein de choses de là. J'ai des gens, Guillaume Tellier, que je joue au soccer avec, qu'on a vu la semaine passée à la Chambre de commerce. Yann Perrault, notre fierté Yann, locale. Ça serait intéressant à inviter beaucoup. Ouais. Tu essaies de me faire passer à quelqu'un. là. Absolument, qui était mon joueur de centre avec Fred Ouimet, qui on faisait la ligne offensive. Les louveteaux de Berthier, ça a été quelque chose, ça aussi. C'était formateur. On a appris plein de choses là. Polyvalente Pierre de Lestage, où j'ai... ce qui a influencé mon parcours, les sciences. Moi, j'étais pas... c'était de jouer dehors, tu sais, là, un peu comme la chanson de Tarapantini ici, des cow-boys, le Mont-Cartier de banlieue, il y avait de l'action en Ontario quand on était morveux. Bon, c'était un peu ça, hein, les belles années de jouer dans le quartier, etc. Fait que c'est une enfance heureuse à quelques mètres de la polyvalente. Et j'étais très sport et tout étant jeune. Et là, à un moment donné, avec les profs qu'il y a là, les profs... ça marque, ça. Hein? Pourquoi tu fais tel parcours dans la vie? Moi, je l'attribue beaucoup à des professeurs. Puis il y avait Janine Brouillette à l'époque en chimie, physique,
Sciences physiques, ça s'appelait le programme. Et puis, ça a piqué ma curiosité. Puis, je n'étais pas orienté vers les sciences avant. Là. C'était plus jouer dehors, s'amuser, etc. Puis là, ben, ça a marqué mon parcours. Des profs comme Roger Doucette en mathématiques, Jean Castonguay, tout ça... Oh, Jean, oui. Ouais. J'ai lu Jean, moi. OK. Oui, oui. Très bon professeur. Très bon. Vrai, ben oui, puis... Alors, suite à ça, ben un peu par accident, je me suis ramassé à aller visiter un jour le cégep, le collège André Grasset, avec une copine que j'avais qui, elle, allait là pour un programme en communication qui venait d'ouvrir. Fait que je vais t'accompagner. Puis, c'était un programme nouveau qu'il y avait là, puis ça attirait beaucoup l'intérêt des gens qui étaient vers la communication, cinéma, etc. C'est l'année de Anne-Marie Wittenshaw, Virginie Cousa, donc il était là à l'époque pas connu du public, qui était étudiante. Et en allant là, bon, je regardais, il y avait un programme en sciences maison spécial, le DEC+. Ah ouais, je commence à porter attention à ça. Puis... il y avait de la recherche, des cours particuliers, des conférences. Puis c'est un programme enrichi en sciences, ni plus ni moins. Fait que là, j'ai dit à ma mère, hey, ça serait une possibilité pour moi. Tu sais, les gens, souvent à Berthier, on allait, bon, à l'Assomption, à Joliette, à Trois-Rivières. Puis ma mère a dit, ah ouais. Et là, ben, comme ton père a fait, qui était allé, si je ne m'abuse, chez Suzanne et Gaston, rue Bossuet. Tu ramènes des vieux trucs, des là. recherches, là. T'étais pas né à l'époque, Non, là. mais c'est drôle que tu... Alors, on a un lien ensemble là-dessus. Ah ouais? Donc, ton père, qui est cousin de mon oncle Gaston, j'ai eu la même chambre que ton père, dans le sous-sol chez Suzanne et Gaston, qu'on salue. Hein. Et même, mes parents n'étaient probablement pas préparés à ça, que je quitterais la maison plus tôt. Et puis voilà, j'ai été là, ça l'a influencé après le reste de mon parcours. Dans ces années-là, à Grasset, où Paul Saint-Pierre Plamondon était là aussi, ça a eu une influence sur moi de quelques années plus tard de dire, ah ouais, Paul, ma génération est rendue là aux portes du pouvoir ou à être maintenant occupé des postes comme ça. Oui. Et de là, les profs du département de chimie, j'ai développé un lien d'amitié. Ils m'ont comme vendu leur science. Fait que là, la chimie, j'aimais ça. Et je suis tombé amoureux de la chimie organique, qui est la chimie du carbone. C'est pour synthétiser des molécules, etc. Beaucoup axé vers, par exemple, le pharmaceutique. Et de là, ça m'a amené à faire un camp en sciences à un moment donné à Sherbrooke qui s'appelait Shad Valley à l'université, où j'ai fait des liens avec des profs là qui m'ont par la suite envoyé à un prof, Pierre Harvey, qui m'a obtenu un stage en France. Les voyages forment la jeunesse. Oui. Ça a été important dans mon parcours. Et dans ce... Ça, c'est encore parcours universitaire, là? Oui, ça, c'est un programme d'été qui faisait. Okay. Tu le faisais soit entre secondaire 5, cégep ou entre tes 2 années de cégep. Moi, je l'avais fait entre les 2 années de cégep. OK. Tu es dans le laboratoire, etc. Ouais. Puis c'est un programme, basé sur l'entrepreneuriat aussi. Okay. Il y avait un mélange de sciences, entrepreneuriat. C'était intéressant. Il fallait arriver à faire une invention ou c'était développer un produit ou un service qui pourrait améliorer la qualité de vie des personnes âgées. OK. Fait que nous, dans notre équipe, il y avait 4 équipes. Puis là, ils disent qu'est-ce que vous voulez faire. Puis on avait quelqu'un spécialisé en électronique. Puis là, lui, il nous avait parlé d'une idée. Ah oui, dans les douches, les personnes âgées, ça peut être difficile, ouvrir, fermer. Fait qu'il y avait... notre clan s'appelait le Andromède. C'était des constellations, etc. Puis on avait inventé l'Androbinet. C'était un jeu de mots, tu vois, une autre marque de commerce. Puis c'est là que j'ai entendu parler la première fois de brevet. Quelqu'un était venu nous expliquer ça, puis il a dit « Ah ouais, vos inventions, il est possible de les protéger par brevet. » C'était pas quelqu'un spécialisé, c'était un notaire de la région qui était un contact d'un des profs. Fait qu'il avait parlé de ça, c'est resté, vous êtes peut-être un peu jeune pour ça, mais les saperlipopettes,
avec 2 morceaux de robot. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non, pas C'est tout. ça, c'est une autre génération. Nous autres, La génération génération passe qui comprendront. Il y en a qui Non, vont mais morceau de comprendre. robot, c'était-tu comme des points, Ouais, mettons? c'est ça, On t'avais, dirait que ça me dit quelque chose. C'était un avec morceau de Claude robot. Steben, là, puis tu avais des 2 équipes qui s'affrontaient. Ok. Puis là, un morceau de robot, 2 morceaux de robot, puis bon, Ok. il assemblait ça, là, puis c'était celui qui faisait à la fin. Là. Donc, pourquoi on parlait de ça, les Ben cinquièmes là, propriétaires? c'est la première fois que tu entendais parler des propriétés Ah, intellectuelles. Voilà, il lui disait, mettez ça dans le tiroir de la mémoire. Tu vois, j'avais oublié le tiroir de la mémoire. Ouais. Alors, c'était comme le tiroir de la mémoire. Des fois, tu as des termes, des possibilités qui te sont enseignés dans la vie. Si tu vas ressortir ça 15, 20 ans plus tard, 5 ans plus tard, tu sais, ça, c'était ça. L'idée de brevet était semée dans mon esprit. Puis plus tard, 4, 5 ans plus tard, j'ai repensé à ça, dire, hey, c'est une possibilité. Puis c'est venu... j'ai fait un autre stage, donc à Sherbrooke, la beauté, à l'université là-bas, tu sais, quand j'étais là de 96 à 99, une Ah, année. ben là, 96, c'est correct. Là. Mon année. T'étais né, là. Là, j'arrive. Là. Voilà. À l'époque, en 96, ça faisait 35 ans qu'il y avait des stages à Sherbrooke. Alors, tu sais, c'était C'est une belle ville étudiante, Sherbrooke. Là. magnifique. Ouais. Similaire à Trois-Rivières, Ouais. tu sais, les gens viennent les gens viennent de l'extérieur. Fait que le soir, quand il y a des activités ou quoi que ce soit, où il y a le carnaval, où il y a une vie étudiante incroyable, tu sais. Fait que les stages, l'idée de faire des stages m'avait amené là. La chimie organique, il y avait une spécialité là avec le professeur Deslongchamps, donc j'ai dit, ah, tiens. Puis dans les stages, j'ai eu été en France à un moment donné, pendant le verglas de 98. Tu dois t'en rappeler peut-être un peu, toi. Ouais, Je je vais m'en te taquiner rappelle, là-dessus. mais tu sais, j'étais jeune. Là. J'ai manqué le verglas de 98, j'ai manqué le déluge de 96 aussi. As-tu manqué les inondations cette année? Là? Ah non, ça j'étais ok. là Bon. par exemple. Ça j'étais là par exemple. Les gars, ils sauvent de tout. Ouais, c'est ça. Je suis épargné. Et là-bas, un des stages que j'ai fait en Ontario, donc moi, c'était la chimie médicinale, fabriquer des molécules pour des cibles pharmaceutiques, thérapeutiques, etc. On travaillait sur des récepteurs de la sérotonine. C'est des médicaments, par exemple, pour les gens qui vont souffrir, par exemple, de schizophrénie, des choses comme ça. Okay. Fait qu'on avait des composés, t'es fabriques, puis là, t'es fait tester. Ça, c'est plus les gens de biochimie, biologie. Nous, les chimistes organiciens de chimie organique, chimie du carbone, on s'occupe de fabriquer les molécules et nos confrères vont tester ça. Puis à un moment donné, comme étudiant, ce que tu veux, c'est d'avoir une bourse pour aller aux études graduées, pour faire ta maîtrise, ton doctorat, puis que ça soit payé. Fait que là, il faut que tu dois publier des résultats. Fait qu'on trouve des nouvelles molécules. Elles sont très intéressantes, elles sont très actives. Tu sais, tu veux pas être obligé de prendre 1 gramme par jour de quelque chose ou de prendre 20 comprimés pour que ça soit efficace. Fait que c'est des mini quantités. Et là, on trouve quelque chose, ça fonctionne très bien. Fait que là, je dis, ah, parfait, je vais pouvoir avoir un article scientifique, mon nom dessus, avec mes maîtres de stage. Alors, je dis, hey, on va-tu publier ça? Et là, ils me disent, ah non, faut faire le brevet avant. Ah ouais, j'avais entendu parler de ça à Sherbrooke. Alors, ben parfait, ça va me faire 2 publications. Tu sais, une, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Et là, je demande à mon maître de stage, je lui dis, ben écoute, OK, le brevet, on fait ça quand? Ah, ben là, c'est Max, là-bas, dans le corridor, il s'occupe de ça. C'est lui qui va te dire, là. Puis, on ne sait pas si on va mettre le nom de l'étudiant dessus, hein? Oh, OK, Ouais. Là, OK. tu viens de- Fait que là, il venait de peser sur mon piton sensible, là. J'étais là, bon, pas par esprit rebelle, mais... par curiosité, c'est quoi ça, le brevet? Je n'ai entendu parler. Je vais aller le voir, ce gars-là. Fait que bon, je le vois et tout. Il n'était pas dans un labo, tu sais, il était dans son bureau. Parle avec, es-tu avocat? Non, je suis agent de brevet. Ah, ouais, OK. C'est quoi ça, agent de brevet? C'est un cours à l'université? Non. On apprend ça sur le tas, tu sais, t'es formé, puis là, il y a des examens. Ah, ouais, les examens, ouais, un peu comme les actuaires, c'est très difficile, il y a 4 examens. OK. Là, tu sais, c'était la 2e graine sur la plante, agent de brevet qui était semé
dans mon esprit, puis je suis resté avec ça. Je suis parti, ils m'ont même fait rencontrer à cet endroit-là, à Mississauga, pas très loin à l'Helix, la défunte compagnie. Avait des consultants, puis au Québec, on est très, très fort en chimie organique depuis 50-60 ans. Tu avais à Sherbrooke, avec professeur Deslongchamps, puis les étudiants qu'il a formés à l'Université de Montréal, Steve Anessian, André Charette. Donc, André, qui est devenu éventuellement mon prof à la maîtrise, je l'ai rencontré là à Mississauga. Il était consultant pour la compagnie pharmaceutique. Le directeur du labo me dit « Ah, j'en ai un prof de Montréal, veux-tu le rencontrer? » André Charette, « Ah oui, je le connais bien. » Puis c'est fou des fois les circonstances, tu sais, de dire un choix que tu fais va t'amener là. Tu sais, cette journée-là, c'était pas tant par esprit rebelle, mais si je n'étais pas allé m'informer, si je n'étais pas allé demander c'est quoi les brevets, mon nom va-t-il être dessus? Ah ouais, c'est quoi le métier? Ou si j'avais tourné les talons. Tu sais, c'est ça que des fois je dis à mes enfants ou aux jeunes, tu sais, posez-les vos questions, puis il n'y en a pas de questions niaiseuses. Tu sais. Il n'y a pas de commentaires niaiseux non plus, parce que l'idée que toi tu vas dire, même si ultimement c'est pas l'idée qui va être retenue, elle va peut-être l'inspirer lui ou moi, tu sais. Ouais. Puis ils ont-tu mis ton nom sur le brevet? Ouais, j'ai eu sur le brevet, non, mais sur la publication, oui. Puis, tu sais, je m'en suis pas formalisé. Après, c'est un mécanisme complexe là, de décider ce qui est retenu, qui est inventeur, qui est la personne qui va être contributeur versus inventeur. Il y a une différence. Si on est les trois, on travaille sur quelque chose. Toi, tu es le patron, puis nous deux, on exécute ce que tu nous as demandé de faire dans le labo. On n'aura pas contribué de façon inventive. On va juste avoir fait les bras qui vont exécuter ton idée. En théorie, il n'y a que toi qui qualifie comme inventeur. Ce fois-là, ça reste nébuleux. Je ne m'en suis pas formalisé. Je ne sais pas si en fait, là, mes molécules faisaient partie finalement je pense qu'elles étaient bonnes, mais finalement, c'est pas elles qui avaient été sur le brevet. Là, alors, mais j'ai été sur l'article scientifique comme contributeur, j'ai comme auteur. Donc, inventeur versus auteur, il y a une différence. Pour être inventeur, il faut avoir contribué de façon inventive, avoir donné des idées et non pas juste avoir exécuté une tâche. OK. Fait que c'était un peu ça, c'est ça qui m'a... Là, tu l'as tué, ta bourse? Ah, ben oui, j'ai eu ma bourse, hein, c'est bon de fermer la loupe. Alors, j'ai eu la bourse et j'ai été chez André Charette que j'ai rencontré là. Moi, je voulais être professeur au niveau universitaire. OK, c'était ça le but, là, à ce moment-là. C'était ça le but, hein. On a des buts qui varient, mais qui à ce moment-là, moi, c'était d'être joueur de hockey professionnel. Ouais. Aujourd'hui, vois-tu, ça change. Hey, ça m'a mené ici, puis pas de regret. C'est parfait, c'est ça l'évolution. Oui. Puis, en étant là, dans le labo, après, tu as pensé à la synthèse d'une molécule, qu'elle soit isolée de la nature. On veut la fabriquer c'est plus simple à fabriquer synthétiquement que de l'isoler d'une plante. Souvent, les médicaments étaient découverts comme ça. Il allait voir certaines tribus où les gens, dans certaines sociétés, qu'est-ce que vous utilisez pour le mal de tête, pour le foie? Ils analysaient toutes les molécules naturelles qu'il y avait dans les plantes et là, ils les testaient séparément parce que souvent dans la nature, tu sais, le vin, il y a des milliers et des milliers de composés là-dedans différents. Il y a l'alcool, il y a l'eau, mais toutes les saveurs, les arômes, dans une plante, c'est la même chose, OK? Fait que là, ils vont isoler une par une. J'ai fait ça un été de temps, là, isoler des molécules de composés qui venaient d'arbres en Amazonie pour voir l'impact que ça a sur les canaux calciques qui vont s'occuper pour le cœur, par exemple, tu sais, faire ouvrir, fermer, etc. Donc, tu isoles des molécules, puis là, tu prends la plus active, puis des fois, ils vont aller la modifier pour la rendre encore plus active. C'est le genre de travaux qu'on a fait. Et quand tu fais une synthèse, ben là, tu te dis, OK, je veux fabriquer ça. Tu sais, on parle de famille d'entrepreneurs. Mon père qui était à fabriquer des maisons, moi, c'était plus des molécules. Tu sais. Ça a été à m'amener une fin d'une dynastie là, dans les Saint-Martin qui font des maisons. Puis mon père m'a toujours soutenu là-dedans. Okay, si t'aimes pas ça, David, garde, fais ce qui t'intéresse. Ça mettre une rigueur. C'est ça. Non, à un moment donné, tu te cherches là, hein, ces années-là. Ah ouais, mais je pourrais peut-être aller avec toi et dire, tu sais,
aimes-tu ça? Non, OK, ben garde, fais ce que t'aimes. Puis, tu sais, j'avais eu l'anecdote un moment donné, j'ai l'anecdote là-dessus. Après une session en chimie, j'hésitais. Ouais, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, tu sais, au bac? Je reviens dans le temps, là. Puis là, je disais, je vais m'inscrire en littérature entre les 2 sessions d'automne puis d'hiver. Fait qu'au fait, j'étais inscrit dans 2 facultés, toujours en sciences, en chimie ou en faculté des lettres et sciences humaines en littérature. Puis tu vois, aujourd'hui, j'écris à propos de la science, tu sais, des brevets. Fait qu'il y avait un lien, tu Mais sais. c'est une période de vie qu'on est extrêmement jeune, puis qu'on nous demande de hey, c'est quoi tu veux faire dans la vie? C'est immense. Dans le film de Ricardo Troggi, une année, il y a une scène qui me marque. Il dit, tu sais, à 18 ans, on est assez vieux pour commander à 17 ans, on n'est pas assez vieux pour commander un drink, mais on est assez vieux pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais, tu sais, c'est ça, j'étais comme, exactement. il a raison. Ben oui, fait que tu sais, t'essaies de trouver des portes. Des fois, il y en a qui vont aller à l'école juste quasiment pour aller chercher des diplômes en attendant de savoir vraiment ce qu'ils veulent. Mais l'important, c'est d'essayer des choses, toucher à des trucs, puis que tes parents t'encouragent. C'est important, Puis ça. c'est vraiment important, là, le support des parents là-dedans. Dire, Ben oui. hey, quand tu veux faire ce que tu veux dans la vie, puis tu sais, si tu te trompes, c'est pas grave, là, on va trouver autre chose. J'ai d'un là, milieu tu que sais. mes parents m'ont supporté beaucoup, puis je me suis cherché Ben tellement. oui. C'était une période de vie très Moi, ça aurait été difficile. facile, là, reprendre l'entreprise. Tu sais, là, j'ai un peu pris un aile de cette partie-là, Ouais. mais que c'est pas mal moi qui ai monté la partie café, Ouais. tu sais, mais tu sais, ça aurait été facile de continuer à faire la distribution, tu sais, Ah ouais. puis c'était pas ça qui m'intéressait, puis mes parents m'ont encouragé là-dedans, là. Chacun sa voie, il faut la Ouais. trouver. Tu sais, je me souviens au cégep, j'aimais les sciences, j'aimais la chimie. Puis, le génie civil, tu sais, toujours influencé par ce camp en sciences Chat Valley. J'avais fait des technologies du béton, mais ce que j'aimais, c'était la chimie là-dedans. Tu sais, c'était pas tant de faire des calculs sur le pont, puis de ci, de ça. Ouais. C'était la chimie, tu sais, c'était le mélange de béton. Puis j'avais eu, tu sais, genre un atelier de 3-4 jours là-dessus. Puis là, ben, je reviens du cours. J'arrive, je retravaillais l'été sur la construction avec mon père, tu sais, puis là, ben, j'avais fait un balcon, une dalle de béton avec mon grand-père. C'était un beau moment, tu sais, puis là, moi, tu sais, comme dirait mon bon ami Benoît Dufresne, là, des André Lalonde, mon premier patron, il dit, tu sais, c'est l'âge 16, 17, 18, les tout connaître, tu sais. Ouais. Et puis là, j'étais sûr que j'en savais. Là. Puis là, j'avais dit à mon grand-père, genre, mais tiens, faut faire ça, le béton, faut pas trop mettre de ciment, blablabla, on va perdre. Puis là, il riait, tu sais. On se taquinait, on s'ostinait là-dessus, là. J'avais fini par l'écouter, évidemment, mais il avait gagné son point. Mais, j'hésitais entre les 2 domaines, tu sais. Puis le problème, je trouve, pour les jeunes, c'est ça. Mais c'est quand même à l'opposé, là. Assez. Ouais, c'est la construction. Puis non, ben, ouais, génie civil, ouais, tu sais, ça touche à la construction. Ouais, ouais. Moi, c'était les bétons compactés Ok, au rouleau qui avaient fait les grands barrages avec ça. Mais c'est ça, le message que je dirais aux jeunes, c'est si vous aimez les sciences, ça t'ouvre des portes à l'infini. Tu peux faire plein de métiers, tu sais, comme moi, c'était pas prévu. On va revenir là-dessus, là, mais agent de brevet, c'était pas prévu. On connaissait pas ça à l'époque. Là, les jeunes des universités, ils sont à l'affût. Il y a des formations, il y a des cours que je donne à Trois-Rivières, à l'Université de Montréal. Une journée, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire comme avec une formation de chimiste autre que travailler dans un laboratoire, tu sais. Fait que moi, j'hésitais entre, tu sais, génie civil, c'est quoi le travail d'un ingénieur? Tu sais, on le sait pas trop quand on est au cégep. Un chimiste, on se l'imagine parce que on travaille dans un labo, on fait nos labos des classes, tu sais, mais plus tard, ça t'amène où? On le sait pas, donc c'est un sacré défi que les jeunes ont, qu'on a eu, puis pour les autres générations, ça va être la même affaire, tu sais. Fait que c'était un peu ça qui m'a amené, bon, tu sais, je voulais être prof, et puis là, ben, m'a amené le côté travailler dans le labo. Il y a un feu qui a pris au département à Sherbrooke, des explosions. À un moment donné, j'avais calculé qu'on avait moi-même là, sorti les instincteurs 2-3 fois en 6 mois. Là, ça explose dans tu sais, les hottes, là. Tu fais tes expériences là-dedans, ça saute le gars dans la hotte, l'autre bord de toi. Toutes les ampoules, les ballons, le verre est complètement détruit. Une chance qu'il y avait ça de fermé, là, mon ami Ryan. Et puis là, tu te dis, oh, OK, tu sais, on fait des composés, on est les premiers au monde à les faire. Puis les propriétés, tu peux avoir une idée de ça va être quoi les caractéristiques du produit, mais il n'a jamais été fait. Tu es le premier au monde.
Fait que ça m'a fait réfléchir. Puis un moment donné, à l'époque... Oui, ça peut être stressant. Oui, je vais te dire que, tu sais, le feu, le ci, le ça. Puis les produits, un moment donné, comme disait un de mes profs, Claude Spinault, à Sherbrooke, on travaille pas avec des fruits puis des légumes, tu sais. Ça fait qu'un moment donné... tu sais pas ce qui peut arriver. Puis les solvants, m'en respirer ça, je venais étourdi. Des fois, on passait des longues heures. Tu sais, on était un groupe de premier plan en Amérique avec le professeur Charette. Tu sais, on travaillait 10 à 12 heures par jour, 5 jours semaine, puis 6 à 8 heures par jour, une journée la fin de semaine. Tu sais, mais pour rouler en avant du peloton puis être les premiers dans le domaine, hein, dans tout domaine confondu, si on a un autre message à donner aux jeunes, hein, c'est le travail. Puis c'est de même que tu arrives à réussir, qu'on voit des artistes, des sportifs, pourquoi qu'ils arrivent à se dépasser puis à sortir du lot. Le travail est un des ingrédients là-dedans. Ça fait que, en roulant là-dessus, en regardant un peu des expériences que j'ai eues avec dans le labo, là, je me suis dit, pas sûr. Puis c'était soit une maîtrise ou tu avais doctorat, mais ils ne t'engageaient pas dans le pharmaceutique. Il fallait faire une spécialité de 2 ans de plus, un post-doctorat. Puis c'était ça pour être prof aussi. Puis là, le labo, un moment donné, je me suis dit, c'est pas tout à fait pour moi. Je n'étais pas le meilleur pour faire les expériences, là, les manips, faire de la paillasse, là, les expériences. Tu sais, je n'étais pas... La dextérité pour ça, c'était pas tant mon truc. Moi, c'était plus de penser un peu comme un architecte ou un contracteur. J'ai telle molécule à faire, comment je vais faire ça, comment je vais y arriver. L'ajout intellectuelle derrière ça, puis là, ben, faut que tu fasses après, tu sais. Ouais. Alors, ça, c'était moins mon truc. Là, je dis, qu'est-ce que je peux faire? C'est là que le tiroir de la mémoire, hein, c'est ouvert. Puis j'ai dit, ouais, brevet, ouais. T'sais, je voulais plus être à l'école, à l'OHEC, faire quelque chose. Fait que j'ai dit, comment je peux utiliser ma formation en sciences pour... Il avait dit que c'était 4 examens, le gars. Bon, c'est ça. Ça, c'était dans le tiroir. Fait que, dans le tiroir de la mémoire. Fait que là, j'avais un beau-frère à l'époque qui était chez Ogilvy Renault, un cabinet de premier plan. Brian Malone était là. Je lui dis, avez-vous des agents de brevet? Il dit, oui, on a, j'aimerais ça, que tu m'organises une rencontre, je veux savoir c'est quoi. Fait que j'ai rencontré. Puis 6 mois avant de finir ma maîtrise, je savais déjà que j'avais l'emploi. Fait que j'ai commencé ça en janvier 2002. Et là, ben, c'est le début d'une aventure où un des associés, M. Hull, m'avait dit, ben là, faut que tu te laisses du temps. Tu recommences à zéro. C'est comme si tu faisais d'autres études graduées, une autre maîtrise ou un doctorat. Fait qu'aujourd'hui, je me considère plus un agent de brevet qu'un chimiste. Tu sais, ça fait 23 ans que je fais ça. Je suis dans ma 24e année. Chimiste, j'ai fait ça avec les études, mettons, 6 ans, 6-7 ans, dans des laboratoires et tout. Fait qu'on devient, à un moment donné, un spécialiste des inventions. On garde toujours le domaine de la chimie comme trame principale, mais ça m'a amené à faire beaucoup d'autres choses. Des inventions en génie chimique, tu sais, pas la chimie comme telle, mais des procédés plus industriels à grande échelle, autres que le pharmaceutique, des matériaux, des inventions en mécanique, des fois des composantes. On a de l'intelligence artificielle qui arrive, tu sais, des fois on a des inventions multisectorielles. C'est quoi exactement la job d'un agent de brevet? L'agent de brevet, tu sais, si on le résume, on va être des négociants de monopole dans un sens. Tu sais. On va recevoir le client. Le client a une idée. Tu sais. On va donner un exemple puis faire une pub pour une cliente. Ça, c'est des hot shots, mais réutilisables. Okay. Ça s'appelle Hot Puck. Okay. Sabrina Aymon de Sherbrooke, qui en est venue avec cette idée-là merveilleuse de... le hot shot traditionnel, un coup qui a réchauffé et tout, on jette ça, il y a plein de produits chimiques là-dedans, des phosphates, des dérivés de fer. Ça, c'est recyclable. OK? Fait qu'on l'actionne et ça va faire comme un... C'est difficile à une main, là. Là, tu peux lâcher le micro si je peux montrer. Bon, là, on voit que un coup, regardez ça, la cristallisation, ça va arriver à faire un sel parce que c'est une solution sursaturée. C'est de l'acétate de sodium. Donc, voilà, on voit ça, puis là, ça produit de la chaleur. Puis à la fin, on va avoir une 30-40 minutes de chaleur.
Puis à la fin de ça, on va faire bouillir ça pendant 5-10 minutes. Ça va revenir transparent. C'est prêt pour la prochaine utilisation. C'est combien d'utilisations que ça peut... Autour d'une centaine d'utilisations. C'est Ah, non. Ben oui, vas-y. Ouais. À la chasse, dans les sports d'hiver. Donc, prenons l'exemple d'un client qui vient nous voir avec ça. ça au bout, t'as Ben ouais. T'en as? des mains. Ben, j'achète Moi, c'est pas les avec le les petit sac, tables. là. Ouais, C'est québécois, c'est Ben, c'est écologique, ben oui. puis votre agent de brevet préféré qui C'est s'en la occupe. Ouais, c'est Donc, Hot Puck. Mais ça, Hot Puck. je dois l'admettre, t'es mon agent de brevet préféré. Ça, souvent, on est le seul que les gens connaissent. non, mais c'est pour ça que je disais. Là. non. Alors, prenons l'exemple d'un client qui vient nous voir avec ça, dit est-ce que c'est brevetable? Je peux-tu avoir un brevet? Fait que nous, on est des spécialistes en propriété intellectuelle. Puis la propriété intellectuelle d'une entreprise, c'est une boîte d'outils. Il y a le brevet. Certaines technologies, certains produits, on va pouvoir les breveter. Dans d'autres cas, ça va être un dessin industriel. Dans d'autres cas, ça va être la marque de commerce. Marque de commerce, ouais. Fait qu'ici, c'est de regarder est-ce que ça existe. On ne peut pas protéger quelque chose qui existe déjà ou qui était connu. Fait que là, ici, on a fait des recherches, on a regardé ça avec la cliente. Puis là, on a dit, OK, il y a un créneau qu'on peut avoir, on peut arriver à protéger certaines... Tu vas avoir chaud. Tu vas avoir Ah ouais, c'est ça, exactement. On va le mettre là. Tiens, mon café va rester chaud. À l'origine, c'est une belle histoire parce que Sabrina... c'est une skieuse, elle allait dans l'Ouest canadien, puis elle faisait du hors-piste. Ouais. OK? Il y a toujours une histoire après les inventions. Souvent, il y a un besoin. Et là, elle voulait que son cellulaire reste vivant, hein, la batterie, parce que si t'es perdu dans le hors-piste, ça peut être problématique. Fait qu'elle s'est dit, il me faut un genre de... quelque chose pour garder chaud mon cellulaire, pas que ça vienne trop froid puis que la batterie, on perde l'efficacité. Et là, elle avait idée de faire un genre de petit sac, mettre un élément chauffant dedans. Puis finalement, quelqu'un lui a dit, on parle de quote entrepreneur, mise en marché, c'est trop compliqué de mettre en marché un petit sac qui était comme un sac de couchage dans lequel tu mets ça, puis qui garde au chaud ton cellulaire. Ils ont dit, vends ça tout simplement, ça fait comme un hot shot recyclable. Mais là, vu que le hot shot existe... Ouais. OK, bonne question. C'est ça ma question. Là. Fait que là, ce qu'on a pu protéger, c'est que il y a différents aspects, là, puis on ne rentre pas dans tout le détail, là. Mais le hot shot existait, mais là, ici, c'était quelque chose de particulier parce que c'est déclenché, c'est une solution liquide. Le hot shot, c'est solide, c'est comme une poudre qu'il y a là-dedans. De la façon que c'est déclenché ici, il y a d'autres variantes aussi de ça avec un anneau de plastique. Dans le fond, ici, c'est une petite pièce de métal que quand on la plie, ça fait un onde de choc, ça actionne la cristallisation du sel, l'acétate de sodium qu'il y a là-dedans, puis là, ça fait solide comme ça ici. Fait que c'était ça, l'invention était à ce niveau-là. Tous ces concepts-là. C'est ça. Est-ce que des agents de brevet, des fois, ils arrivent plus du côté droit que du côté chimique? Très bonne. Chimiste? Absolument. Donc, il y a des agents de brevet dans tout secteur, hein, plus les sciences de la vie, l'ingénierie, la mécanique, les sciences informatiques. Il y en a qui vont avoir la formation en droit. C'est pas obligatoire. À certains égards, ça peut aider si tu veux un jour, par exemple, aller en cours plaider. Moi, je peux pas faire ça. J'ai pas une formation. J'ai pas fait la faculté de droit. Alors, c'est de passer les examens pour être agent de brevet enregistré, ce que j'ai fait 2 ans après avoir débuté dans le domaine. Mm-hmm. Et puis voilà, tu peux être agent de brevet quand un coup que tu as fait les examens. Je dirais que dans le reste du Canada, il y a une plus grande... Mais la plupart. juste pour dire, juste revenir, là, tu dis aller en cours, c'est pour ton client? Pour plaider, oui. Parce que c'est un coup que tu as le brevet, si ton client se fait copier, tu vas pouvoir poursuivre quelqu'un pour dire hey, ce que vous faites là, vos activités, quelqu'un qui vendrait un produit similaire, on pourrait dire vous êtes en contrefaçon, la Cour va émettre l'ordre qui cesse leur manufacturer, vendre, importer, etc., les produits contrefaits. Donc, cet acte-là, d'aller représenter le client à la Cour, plaider, ça prend un avocat qui est membre du barreau. Fait que dans le reste du Canada, pour aller à la faculté de droit, il faut que tu aies un bac en un autre domaine. Pas au Québec. Ce qui a amené historiquement à ce que les agents de brevet au Québec, la plupart n'ont pas une formation en droit. Puis dans le reste du Canada,
il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la faculté de droit qui devaient, avant la faculté de droit, faire un autre bac. Fait que là, il y en a plus qui ont une formation en ingénierie ou en sciences. Fait que c'est un peu ça le travail d'agent de brevet, de faire des recherches au début. Est-ce que le produit existe? De conseiller, est-ce que c'est mieux par brevet, par dessin industriel? Le dessin industriel, c'est plus une image, l'aspect visuel qu'on peut protéger. Par exemple, le micro qui a là l'aspect visuel, qui n'a pas la fonction du son, de ci, de ça, vraiment l'aspect visuel tel quel. C'est un outil de propriété intellectuelle qui peut être un peu moins fort, le dessin. Logos. Les logos, là, on va tomber dans la marque de Non, commerce. faut faire attention, là. Ouais, là, c'est ça. Faut-tu faire. On pourrait l'enregistrer éventuellement. C'est pas le choix, là. Tu sais, il y a des besoins. Chaque client a ses besoins. Puis quand on est au niveau brevet, ben, comme je disais, on fait une recherche. Est-ce que ça existe après? Quel aspect qu'on peut protéger là-dessus? Tu sais? Est-ce que c'est l'aspect qu'on le déclenche comme ça? C'est quoi les selles à l'intérieur? C'est quoi l'enveloppe? Tu sais, comment on peut l'améliorer, etc. Fait qu'il y a plusieurs aspects pour une invention donnée. Il y a le procédé, la façon qu'on le fait. Tu sais, quand il y a une molécule, tout à l'heure, on parlait d'un médicament, il y a la façon de le faire qu'on peut protéger. Il y a le médicament comme tel. Tu sais, si on prend, par exemple, le Tylenol, l'acétaminophène, ça existe depuis longtemps. On ne peut pas protéger la molécule. Mais si on a une nouvelle façon de le faire, à coût moindre, plus efficace, on peut protéger le procédé pour faire le médicament, par exemple. Donc, il y a souvent plusieurs aspects. Il y a les utilisations spécifiques qu'on peut faire. Exemple, il y a une vingtaine d'années de ça, un des antidépresseurs, le Zyban, dans les essais cliniques, ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur la cessation du tabagisme. Après ça, les gens, la molécule était connue, mais ils ont trouvé un nouvel usage pour arrêter de fumer. Alors, un produit connu, si on a un nouvel usage, on peut protéger ça. Fait que c'est ça notre rôle à nous, un peu de regarder l'invention, puis des fois, c'est de dire à la personne, désolé, ça existe, oubliez le brevet, mais on peut se concentrer sur la marque de commerce, sur le dessin industriel, etc. Et on rédige le document qui est la demande de brevet. À l'OPIC. Exactement, l'Office de propriété intellectuelle du Canada. Nous, quand on passe les examens, on peut être agent de brevet américain également. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, nos entreprises québécoises, les entreprises canadiennes, souvent, le brevet le plus important, c'est le brevet américain. Tu sais, bon, là, on vit dans une ère un peu... on vit les entreprises vivent avec les tarifs qui peuvent être imposés, mais ça reste que le marché américain. Alors, moi, je suis agent. Oui, je suis agent américain aussi. C'est intéressant, il y en a qui choisissent de ne pas exercer trop parce qu'après, ben, si on rédige un document pour les États-Unis puis c'est nous qui l'avons fait, ben, on peut être poursuivi aux États-Unis. Tu sais. Ça coûte pas mal plus cher d'assurance à un cabinet que les agents comme nous vont déposer eux-mêmes aux États-Unis, mais c'est joué dans la Ligue nationale des fois au lieu de la Ligue américaine. La Ligue américaine. Fait que c'est le contraire. Là, mais... Quoi, ça? On parle de la Ligue américaine. Ah, ouais, exactement. Exactement. Tout à fait. Ça fait que c'est un peu ça. Puis là, on écrit le document. Puis quand je disais négociant de monopole, l'ajoute intéressante, tous les aspects sont intéressants, mais tu as beau rédiger un document, si tu n'es pas capable de convaincre l'examinateur de dire « Hey, ça, c'est brevetable ». Dans le fond, ce qu'on veut aller chercher un monopole, on dit souvent aux gens, c'est comme on va aller établir une clôture, puis on va empêcher les gens d'aller dans la clôture. Vous pouvez exclure les gens d'aller là. C'est ça, un brevet. Alors, on veut étirer la clôture le plus possible. Des fois, c'est un peu trop. L'examinateur va nous dire « Non, tu ne peux pas protéger tout ce territoire-là ». Okay. Il va falloir lui expliquer, analyser d'autres documents qu'il nous a envoyés. Fait que ça, on appelle ça le processus d'examen. Ouais. C'est comme des mini-litiges en soi. Tu sais. Ouais. C'est une discussion écrite. Des fois, on appelle l'examinateur. J'ai une question là-dessus, justement, je veux voir que je te pose tantôt, parce que justement, moi... Parle-en pas devant tout le monde. Ouais, ben oui, non, mais j'ai fait un transfert d'entreprise. Puis, dans le fond, moi, je veux juste que la propriété intellectuelle de la marque soit rendue à moi. Puis après examen, ça a été comme refusé. Fait que là,
poser la question tantôt. Allons-y. Avec plaisir. Ouais, Ben, qu'est-ce qui s'est passé? c'est la même tu sais, chose, c'est très analogue. Souvent, dans le doute, un examinateur va... on a le fardeau de la preuve. Puis c'était ça que je voulais vous expliquer. Comme il est juge et partie prenante. Tu sais, tu as un dialogue avec l'examinateur, mais c'est lui qui est juge de ce débat-là. Fait que c'est un peu complexe des fois. Tu essayes une idée, tu essayes quelque chose, ça marche pas. C'est pas un juge, une partie neutre qui va décider est-ce que c'est l'examinateur qui a raison ou l'agent de marque ou l'agent de brevet. Donc, ça nous amène à être créatifs. Tu sais, on va côtoyer des gens créatifs, puis c'est ça qui est le fun d'être en propriété intellectuelle. Tu sais. Les brevets, les gens qui ont une invention, c'est qu'elle fonctionne. Tu sais. Ouais. La recherche, tu sais, pour ce que tu essayes 9 fois sur 10, ça fonctionne pas. Ben, on a comme le produit filtré de la science. Tu sais, ce qui arrive à nous, ben, c'est que ça fonctionne. Ouais. Fait que dans ton cas, comme dans le cas de nos clients, il ne faut pas s'arrêter à c'est refusé une première fois. Souvent, c'est un dialogue. On a juste demandé trop large. Tu sais, une marque, tu mets un mot. Souvent, ce qui est mieux, c'est un mot inventé, tu sais, comme Kodak, Xerox, puis qui n'est pas descriptif. Tu peux pas avoir une bière puis protéger une marque qui va s'appeler la Belle Blonde parce que c'est descriptif, ça décrit que c'est une bière blonde. Okay, ouais. Fait que c'est un mot comme inventé, souvent, sont les plus faciles. Puis si tu as un mot, tu sais, Azuro, Aqua, des trucs comme ça, tu sais, le mot Azur, tu as autant des produits pour nettoyer les mains que des agences de voyage. Tu peux pas protéger le mot de façon générique, peu importe l'utilisation. Souvent, ça va être dans des classes. Tu sais, toi, t'appelles. Alors là, toi, ça va être, mettons, le mot Azure, nettoyant pour les mains. Tu vas avoir cette restriction-là. Tu sais, as le mot Azure, mais si quelqu'un a une agence de voyage, tu ne pourras pas l'empêcher parce que ta protection de ta marque, elle va être spécifique pour une classe, tu sais, produits nettoyants, des choses comme ça. Fait que dans ce processus-là de négociation d'un monopole, que ce soit pour une marque ou un brevet, c'est un échange. Des fois, il y a des refus, il faut expliquer. Des fois, c'est refusé, oui, carrément, mais des fois, il faut être résilient, Il persévérant. m'avait écrit l'OPIC, tu sais, justement, la raison, puis je comprenais rien de ce qui était écrit. Fait que j'ai dit, je parle à quelqu'un de ça. Sortir tes emails tantôt. Ouais, c'est ça. Pour aider absolument. C'est un peu comme le jargon, tu sais, des mécaniciens ou d'un technicien d'un domaine pointu. Quand on regarde ça pour la première fois, tu sais, là-dessus, j'ai une anecdote. Première fois que je vais à mon entrevue pour être embauché, je m'étais informé, tu sais, c'est quoi un brevet, mais je n'avais pas vu comme tel, tu sais. Je m'assois dans la salle d'attente. Et puis là, OK, il y a un petit léger retard, il y a des pamphlets, je commence à lire ça. Il y avait un exemple de brevet. Alors, tu sais, OK, je regarde. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Je vais m'asseoir, j'ai l'entrevue. As-tu déjà vu ça, un brevet? Ben oui, j'ai déjà vu ça. Mais j'ai pas. Tu sais, ça venait de se faire, mais je n'avais déjà vu un. T'as pas menti. Et là, écoute, on va tomber sur la piste de Berthier. J'ai l'entrevue. Monsieur Mitchell qui m'a donné ma première chance. Et puis, pose des questions, puis tout ça. Puis là, tu sais. Et là, il me dit, ouais, t'es originaire de où? Berthierville, et là, je vois ses yeux allumés. Ah ouais, Berthierville, j'ai été au collège, là, tu sais. Alors, dans le temps, tu sais, je dis tout le temps, là, exact. Pas loin des cases. Exactement. Quand l'avenue Gilles Villeneuve s'appelait la rue du Collège. Ça, je savais pas. Moi, j'ai demeuré toute ma vie sur la rue Gilles Villeneuve. Écoute, Sur la rue du collège. Sur la rue du collège, mais je savais pas pantoute ça. Je sais pas précisément quelle année, mais ça doit être dans ces années-là, là, fin 90, tu sais. Je pense même peut-être début 90. Probablement, écoute, ça s'est fait par étapes là, quand j'étais jeune. Là, en 6e année, le McDo venait d'arriver. Là, c'était la. Wow! En arrière du Patrick Morin, on appelait ça le nouveau développement. Pour moi, dans ma tête, c'est ça, ça fait 40 ans de ça, mais c'est le nouveau développement. Là, peut-être pas tout à fait 40, mais pas loin. Et c'était la rue du Collège, puis c'était réputé, là, les gens venaient de partout au Québec. Monsieur Mitchell arrivait de l'Abitibi, il était dans les mines, sa famille et tout, puis il l'avait envoyé au collège. Fait que je dis toujours à la blague, mais j'y crois, là, que le fait de dire que j'étais de Berthier ce fois-là a grandement aidé. Puis c'est ça d'envie de créer des liens. Tu sais, on parlait tantôt de la fierté d'être québécois, la fierté de venir de la région. Il y a comme un lien qui se crée. Ouais. Puis c'est un peu ça en affaires, tu sais, tu rencontres des gens, puis là, ton but, c'est de créer un lien ou tu veux faire affaire à quelqu'un, puis tu cherches
connexions, des liens, Des partages. puis là, finalement, on se ressemble, on est de la même place, on connaît la même personne, on a la même passion pour le vin, le hockey ou quoi que ce soit. Fait que ça aide beaucoup en affaires, je crois, Ben oui. là, de S'intéresser à l'autre, là, puis ça. c'est primordial, là, le réseau autour de toi. Puis puis- la ligne, c'est une c'est relation humaine. Là, fait que quand tu es capable de faire des liens. Puis Ah oui, c'est les plus belles relations. Ben oui. C'est ça. Fait que, tu sais, si on revient au brevet et tout, ben c'est un peu ça. Donc, on négocie le monopole et après, on va aider à des licences. On parlait tout à l'heure avec quelqu'un ici qui est un de vos invités. Je divulgacherai pas, là, mais au niveau On peut des le dire, concessions, On peut le dire. On peut on peut le dire, les beignes d'antan. Les franchises, c'est la marque de commerce qui est bien importante là-dedans. Les gens pourquoi on ouvre un magasin de tel nom, c'est la marque. Ouais. Alors, à un moment donné, il va arriver des contrats là-dedans, des licences, tant pour les brevets. Si on a une entreprise quelconque qui fait un produit, je sais pas, du sel pour déglacer avec un procédé, peut-être qu'ils vont pas aller vendre dans l'Ouest canadien. Ils peuvent octroyer une licence à une autre entreprise pour dire « Hey, vous allez pouvoir prendre mon invention dans votre secteur. » Ça peut être l'Ouest canadien, la côte ouest américaine. Puis chaque fois que vous allez en vendre ou en produire, vous allez nous payer une redevance. Fait qu'il y a ce côté-là aussi dans notre métier, la négociation de licence, qui est bien intéressant aussi parce que c'est là qu'on va aller rentabiliser des fois tout le R&D qui a été investi. Donc, il y a de vendre des produits, mais il y a aussi des fois la licence. Par exemple, le plancher ici me fait penser à une entreprise au Luxembourg, Uniline, qui, elle, faisait des planchers flottants. Et dans les planchers, comme ça, tu as des joints pour les assembler, les embouffeter un dans l'autre, au lieu de clouer, etc., comme c'était fait à l'époque. Et eux, donc, ils ont développé ça. À un moment donné, ils ont vu qu'il y avait des inventions là-dedans, 1 brevet, 2 brevets. Ils se sont ramassés avec un grand portefeuille de brevets. Puis toutes les autres entreprises qui veulent en faire, ils ont bloqué à peu près toutes les façons de faire les joints puis des assemblées. Fait que cette entreprise-là, leurs revenus viennent maintenant des licences de brevets qu'ils vont octroyer à des manufacturiers de planchers plus que leur vente de planchers. Fait on avait un client Uniboard ici à Laval qui payait des redevances comme à peu près toutes les autres compagnies qui Là, tu parlais que c'est une compagnie du Luxembourg. Oui. Alors, mais là, la licence américaine, puis là, il y a une autre licence en haut de ça. Très bonne question. Hein, tu me fais... C'est beau, Yann. Tu suis la game. Le brevet, c'est un droit territorial. OK. Alors, c'est un brevet canadien pour les activités qui se font au Canada. Si quelqu'un prend juste un brevet canadien et américain, par exemple, la même invention, quelqu'un peut la fabriquer en Europe, la vendre en Europe, peut la fabriquer en Asie, la vendre en Asie, la vendre en Europe. Ils ne seront pas en contrefaçon du brevet canadien ou américain. Alors, cette compagnie-là du Luxembourg avait pris des brevets, a pris des brevets à grandeur de la planète. Des brevets partout dans le monde. Oui. Là, il y a une question de coût là-dedans, à un moment donné, de stratégie, de dire, ça vaut-tu la peine pour une entreprise d'aller protéger dans plein de pays si elle ne pense pas à court terme faire affaire là? Puis des fois, justement, comme l'exemple de licence de tantôt, dire la compagnie peut peut-être s'occuper surtout du marché canadien, américain, mais trouver un partenaire en Europe pour vendre. Donc, c'est de louer ton invention une licence, ni plus ni moins, de dire soit que je te la vends, je te vends le brevet européen, je garde Canada, États-Unis, ou je te le loue par une licence, puis ben tu me payes X% de redevance sur chacun de tes produits que tu vends en Europe. Moi, je me concentre sur Canada, États-Unis. Puis il y a une date d'échéance, un brevet, hein? Tout à fait. Parce que c'est arrivé, c'est parce que c'est dans mon domaine, c'est arrivé, là, les capsules Keurig. Oui. Dans le temps, tu sais, ils ont conçu une machine que c'était des single cups, là, une capsule à la fois. Puis là, ça a été comme la folie quand ils ont créé ça, tu sais. Mais ils avaient gardé comme le monopole. Ils vendaient la machine, mais ils vendaient le café. Tout le temps, le but, c'est de vendre le café. Mais après un certain temps, leur brevet, ces capsules, là, comme fini. Puis là, toutes les compagnies de café au monde sont mis à faire des capsules. Là. Fait que là, ça avait vraiment droppé les ventes
de Keurig, tu sais, puis finalement, ils ont réussi. Il y a pour quelle raison qu'on a un échéancier? C'est une entente entre l'État et une compagnie. Ça part, ça, de la révolution industrielle. Les premiers, dans les premiers, c'était les Vénitiens, là, à Venise. Ils importaient des affaires de l'Asie, des feux d'artifice, des épices, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y avait comme un monopole. Ça part de là. Puis le concept de brevet vient vraiment en Angleterre, dans la révolution industrielle, où est-ce qu'il y avait des industries chimiques qui fabriquaient, par exemple, un médicament ou quoi que ce soit. Puis là, s'il arrivait un feu, la population était complètement privée de ce produit chimique-là, de ce médicament, parce qu'ils étaient les seuls à garder ça leur secret derrière des portes closes. À un moment donné, le gouvernement a dit faut qu'on sorte les verres du nez des compagnies, des industriels, faut qu'ils nous livrent leurs secrets, mais il faut que tu leur donnes quelque chose en échange. C'est ça le brevet. C'est de dire à un inventeur, une entreprise, donne-nous ton secret, on va te conférer un monopole pendant 20 ans et par contre, tu dois donner suffisamment d'informations pour qu'à la fin du monopole, c'est 20 ans. Oui, il y a des exceptions. Ça va vite souvent. Je n'aurais pas pensé. Ouais, parce que c'était créé dans les débuts des années 2000. C'est ça. Fait que mais même ça n'a peut-être pas été autant populaire avant ton ouais, années 2010. Exact. Ça aussi. Souvent, ce qui arrive, tu as de la R&D. Le brevet est déposé. Ah, OK, ouais, c'est Et ça. là, ça prend un certain temps avant de faire la mise en marché. Puis des fois, c'est ça le temps que l'entreprise soit créée. Tu sais, dans le domaine pharmaceutique, il y a des prolongations qui peuvent avoir. Tu parlais de, tu sais, si tu 20 ans, il y a des exceptions. Souvent, c'est ça le problème dans le pharmaceutique. La molécule, elle est créée, elle est testée. Est-ce qu'elle est active? Parfait, tu sais, in vitro, dans des éprouvettes. Là, après, il faut faire des tests de toxicité. OK, est-ce qu'elle est toxique chez la souris? Après, OK, là, chez le chien, bon, etc. Ça peut être sur le singe. Il y a des tests qui sont faits après. Est-ce qu'on est capable, cette molécule-là, souvent, il y a des composés là, intéressants. Il y en a quelques-uns, puis ils éliminent, tu sais. Mais après, est-ce qu'on peut le fabriquer à coût raisonnable? Parce que nous autres, les gens de synthèse organique, on est sur des petites quantités, 100 millilitres, mais là, quand tu amènes ça dans le process, c'est les gens qui vont faire la mise à l'échelle. Il y a des superbes molécules super actives, pas toxiques, qui n'ont jamais été sur les tablettes vendues parce qu'ils n'étaient pas capables de la produire en grande quantité à coût raisonnable. Alors, dans toutes ces étapes-là, c'est pour ça que dans le pharmaceutique, des fois, ils vont dire tu sais, une compagnie, c'est toujours la R&D, ce qui est investi, puis souvent, le produit va se retrouver sur le marché, puis il va rester juste 8-9 ans, 10 ans de monopole. Fait que là, puis c'est ça les médicaments génériques. Hein? Après que quand le brevet est expiré, on a fourni l'inventeur, les inventeurs, la compagnie ont fourni suffisamment de détails dans le brevet. C'est une histoire, un brevet. Hein? Il y avait un problème. On arrive avec une solution, puis on dit comment solutionner ce problème-là. On arrive avec une molécule pour traiter le diabète, quoi que ce soit. Puis voici suffisamment de détails que les gens, après, l'homme du métier, pas n'importe qui, mais le chimiste dans ce domaine-là, peut la reproduire. Puis là, des fois, il y a des gens qui essaient de cacher des éléments. Leur brevet peut être invalidé parce que ils n'ont pas dit certaines étapes clés pour arriver à fabriquer l'invention. Fait que c'est de cette façon-là, dans la révolution industrielle, qui sont arrivés à dire, on vous confère un monopole, donnez-nous votre recette secrète, puis voilà. C'est comme ça que le système des brevets est né. Ah, c'est bon, ça. Puis toi, quand tu vas chez Jean Coutu là, et qu'il te demande le générique, tu dis-tu oui? Écoute, à la base, tu sais, on est formé pour être d'encourager les innovateurs. Je pense qu'il y a le côté générique, après, il y a un coût de société. Tu sais. Après ça, il y a des innovations aussi chez les génériques, tu sais, pour arriver à faire le médicament à moindre coût. Fait que je pense que c'est une saine compétition. Après, est-ce que 20 ans, c'est suffisant? Est-ce que là, le coût des médicaments génériques, il y a des systèmes pour faire baliser tout ça. Tu sais, là, après, on peut débattre de ça. Là, on tombe dans un autre créneau, mais à certains points, je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Puis, c'est sûr que quand je représente certaines compagnies, j'ai tendance à vouloir prêcher pour ma paroisse, pas encourager. Tu sais. Je te comprends.
Écoute, merci beaucoup, David. On a des questions un peu plus style Non. ça ou ça, questions ouvertes. On va apprendre à connaître David. David Saint-Martin. Plus personnellement que qu'à travers la science ou qu'à les travers la brevets. science. Ben oui, ben oui. Tu vois, c'est des questions beaucoup C'est moins très complexes poussé. que. C'est vraiment Ah, c'est poussé. ça, c'est. Tu vas pour les pairs ou les impairs? On va y aller au hasard. Ah, ben, ok, c'est bon, parfait. C'est bon? Je laisse commencer dans ce cas-là. Téléphone ou email? Ça, là-dessus, je suis de la vieille école. Écoute, téléphone, des emails, je dis tout le temps à mes clients, à mes amis, si vous voulez que je vous réponde rapidement, téléphone. Ah ouais, hein? Ouais, écoute, des emails, j'en ai juste trop. On a des clients, nous, internationaux, des clients locaux. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment téléphone. Je crois beaucoup à la proximité. Hein? Un courriel, là, on envoie, tu sais, point d'exclamation, un Impersonnel, texto. des Hey. fois. Puis des fois, il y a des interprétations. Là, tu penses que la personne est fâchée, elle l'est pas. Au téléphone, tu vas l'avoir là. Je suis dans la même équipe que lui. Ouais, moi. je sais. Sauf que, par exemple, pour moi, là, j'ai une trop grosse perte de temps avec les téléphones. Hier, là, 56 appels moi, dans ma journée. Je l'ai C'est calculé, ça. là, mais moi, j'adore ça. Là, je veux dire, Puis j'entendais l'autre fois avec Jérémy qui fait ses appels. Ouais, c'est ça. Jérémy Ouais. Coulombe, tout à l'heure, J'étais en un peu venant comme- ici. Ouais, Tu sais, c'est on ça. essaie de rentabiliser nos déplacements, etc. Puis c'est plus facile de closer un deal ou de closer Oh, oui. t'sais, C'est ça. clac, c'est fait, là, le texto. Là. J'en ai plusieurs aussi. Là, Puis on mais peut pas d'accord. texter au volant alors qu'on peut En parler plus. au volant. Ouais, Voilà, c'est exactement. bien important. Mais c'est la proximité des gens, le ton de voix, de la sensibilité derrière ça. Puis moi, je me suis toujours fait un devoir que ce soit courriel, que ce soit téléphone, répondre rapidement. Ouais. Vous, dans la vie de tous les jours, vous utilisez des gens, que ce soit ton conseiller financier, le gars de ton assurance, quoi que ce soit. C'est-tu le fun de se faire répondre rapidement? Ah oui. Puis parler à quelqu'un, tu sais, de nos jours, là, tu viens pour appeler telle place, sur un robot. site web, le numéro, le robot. Moi, je veux parler à quelqu'un, tu sais, je veux un humain, tu sais, puis Il a raison. c'est générationnel, mais après, il y a des gens, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux, qui vont préférer le texto, d'autres le courriel, le téléphone. Il y en a mais- des fois, là, ma blonde m'a dit, je vais la texter. Je suis comme, appelle-la, tu vas le savoir tout de suite ou le savoir dans 25 minutes? Ouais. Je veux le savoir là, moi. Ouais, mais ça dépend à qui t'appelles. Tu sais, parce que il y en a qui, moi, premièrement, j'aime ça parler. Là. Fait que, tu sais, tu veux demander, hey, je veux juste savoir ça, mais finalement, tu parles 20 minutes avec la Ouais. personne au téléphone. C'est un autre sujet. faut se baliser, là, effectivement, mais côté efficacité, côté proximité des gens, Ouais. côté service, je crois beaucoup à ça. Tu sais. Ouais. Service à la clientèle des agents en formation qu'on forme, je dis toujours, c'est bien que vous êtes au courant de la loi, des nouvelles jurisprudences, de ci, de ça. Donnez du service aux gens. Tu sais, on est une entreprise de service. Chez nous, Smart & Bigger, le nom Ouais, de c'est mon vrai, on cabinet. l'avait même pas dit. Ben oui. Ben oui, On a passé de Breskin et Parr à Smart & Bigger. Il y a eu une acquisition. Donc, c'est le nom du nouveau cabinet que je suis depuis septembre. La transaction est faite. Ouais. Ben, c'est ça. Quand je dis aux gens chez nous, aux jeunes conformes, à tous nos professionnels, donner du service. Puis ça, ben, tu sais, le brevet, ah ouais, c'est un peu complexe. Les gens, des fois, c'est leur premier brevet qu'ils prennent avec nous. Première fois, les marques, c'est un peu complexe. Ils ne sauront pas nécessairement apprécier dans le détail chaque chose qu'on fait, mais tout le monde est capable d'apprécier. Il t'a appelé, t'as répondu, il ne tombe pas sur un répondeur, une assistante, ou il te laisse un message, un courriel. Dans les minutes qui suivent, ils ont un retour, ça. Je pense que c'est universel, peu importe le domaine qu'on est. Je pense que c'est Ouais, je suis 100% d'accord. un des autres, des ingrédients qui On est vont dans la nous même équipe. Bon, excellent. Là, étant donné que on a souvent posé cette question-là, mais t'es le premier scientifique qui vient ici, fait que j'ai comme l'impression qu'on va avoir une meilleure réponse que toutes les autres. C'est quoi le dernier livre que tu as lu qui t'a vraiment marqué? Ouais, c'est. Je vais t'en nommer deux, trois. Un peut-être plus Vois-tu, relié à la les autres à science. qui on a demandé, on n'a pas eu 2-3 réponses. Je vais y aller avec la fierté locale. Mon bon ami Louis-Vincent Barthes, le dernier marin à l'île Saint-Ignace. Ouais, c'est... L'épopée des bateaux blancs. Il parle des... je suis allé à sa conférence récemment. Il y a 3 livres. Les remorqueurs du Saint-Laurent. L'épopée des bateaux blancs qui étaient des bateaux de croisière.
c'est un pan important de la culture québécoise, des bateaux qui étaient faits entre les années 20 à 40, puis ont navigué jusque dans les années 60. Beaucoup des membres d'équipage étaient des gens des îles, de l'île Saint-Ignace. Ils relatent tout ça. Les bateaux étaient blancs, c'était des bateaux à vapeur. Puis là, ben, tu as des images de ça, des photos d'époque. Moi, j'aime bien tout ce qui est histoire, etc. Sinon, il y a la chronique, les chroniques d'un marin qui a fait. Il raconte c'est quoi être sur un bateau. Tu sais, c'est une vie spéciale. Ouais. Louis Vincent disait l'autre fois que faut être marin pour comprendre ce que c'est un marin. Mais tu sais, c'est le côté... T'es une semaine, 2 semaines, des mois avec les gens de ton équipage, puis tu vis ça à travers son récit. Sur l'eau. T'es sur l'eau. Exact. Tu sais, des fois, Tu sais, pas mal c'est- le mer. Exactement. Faut pas, là. Et sinon, côté peut-être plus scientifique, qui est intéressant et un livre accessible à tous, là, c'est fait par des agronomes de l'Université Laval. C'est notre agriculture à la dérive aux éditions Leméac. C'est Marc Séguin, C'est l'éditeur, intéressant, ça. qui explique un peu la problématique présentement au Québec. Ça, c'est un des sujets qui me J'ai vu des passionne. documentaires là-dessus, là, justement. Là. C'est inquiétant, nos terres cultivables, qu'est-ce qui arrive avec ça? On a beaucoup de forêts ici, aux États-Unis. Peut-être ils ont 40 quelques % du territoire qui est cultivable, cultivé. En France, ils sont peut-être à 50 quelques %. Au Québec, on est à 2 % seulement. On est à... Ouais. OK. Problématique. Nos terres fertiles, des fois, vont être... à un moment donné, il y a toujours l'étalement urbain qui arrive là-dedans. Comme chimiste, moi, à un moment donné, j'ai étudié assez longtemps là-dedans pour dire je veux pas me nourrir avec un aliment qui a un paquet de produits chimiques là-dedans. Là. Fait que je me suis tourné à un moment donné vers l'agriculture biologique, l'importation de vins naturels. J'ai fait ça au début des années 2000. On était dans les premiers, puis ça m'a amené vers l'agriculture, à voir le travail d'artisans vignerons à plus petite échelle qui faisaient un effort de ne pas mettre de produits chimiques, de respecter la nature. Certains disaient avant, les gens travaillaient la terre, à cette heure, ils exploitent la terre. Dans cet ordre d'idées-là, un moment donné, je me suis tourné avec les vins qu'on importait naturels, biologiques, d'aller vers moi-même. Arriver on s'est acheté une petite terre en Estrie, puis d'arriver à faire nos propres légumes, retourner vers ça, élever des animaux, essayer d'être autonome là, le plus possible. On ne l'est pas à 100%, là, mais de savoir ce qu'on mange. Alors, l'agriculture, c'est un livre qui éveille les consciences. Il là. faudrait recevoir un agriculteur, là, justement. Voilà. Ils Ah oui, vivent on des en moments s'appelle. difficiles quand même. Là. C'est pas Il y a évident, beaucoup là. d'incertitudes. Puis là, on a les jardins bio de Mathéo à Berthier, en fait, je pense qu'il fait partie de Saint-Cuthbert, sur la 138 en allant vers Oui. Saint-Barthélemy. C'est super intéressant ce que Mathéo fait. Écoutez, saviez-vous qu'il y avait des citrons qui poussent dans des serres à Berthier? Voilà. Alors, voilà. Puis là, il y a tout ce débat-là. Mathéo a fait des choix d'aller vers l'agriculture en serre, justement, pour tous ces changements climatiques qui contrôlent davantage. Fait qu'on a intérêt à bien se positionner au Québec à ce sujet-là. Tu sais, on parle de santé, faire du sport, les médicaments, si on peut éviter ça, puis à la base, on a une alimentation saine, bien mangée. Tu sais, à l'époque, on se promène dans où je suis né, les gens avaient, près de la Polyvalente et tout, les gens avaient à peu près tout chacun un potager à l'époque. Ça a disparu, ça, un peu, tu sais. Les gens n'ont pas le temps, sont occupés. Heureusement, mon père a encore le sien. Bon, félicitations. Alors, tu sais, de là, puis de faire une réflexion là-dessus, fait qu'il y a un côté science là-dedans, mais il y a un côté monsieur, madame, tout le monde, que ça nous interpelle. On mange tous 3 fois par jour, puis idéalement, c'est de savoir ce qu'on a dans l'assiette. Fait que je m'intéresse à ça, puis on a beaucoup d'agriculteurs biologiques. Ça a changé beaucoup dans les dernières années. Dans la Naudière, on est des très bonnes terres et il y a des gens qui se convertissent comme ça tranquillement à l'agriculture biologique. Fait que ce livre parle de ça un peu, voilà. OK. Très, très bon. Que dirais-tu à ton toi d'il y a 10 ans?
10 ans, c'est hier, ça. 10 ou 20 ans, peu importe. Crois en tes rêves, tu sais, continue, travaille fort, persiste. Des fois, on parle, nos cibles évoluent, changent, on fait des... Tu sais, il y a des gens qui vont faire une carrière, ils vont changer. C'est de croire en ses rêves, puis... tu sais, t'as un rêve, t'as une passion. Je vois un de mes amis qui est actuaire. Et puis, là, il a décidé d'abandonner ça. Il a un projet, il a un rêve, il veut partir une pizzeria. Ça lui dire. Il faut le faire, ça, tu sais. Il y a un risque à ça, mais il y a une aventure, tu sais. Fait que, écoute ta voix intérieure, continue, travaille fort, puis voilà, tu sais. En étant passionné, faut, idéalement, si on a le luxe de choisir le métier qu'on fait, c'est pas tout le monde, là, ça reste un privilège de pouvoir choisir le métier qu'on fait, mais si on s'écoute, puis on écoute sa voix, on suit ses passions, faut le faire, faut foncer, puis se donner les moyens de nos ambitions. Moi, je pense que j'aurais un... Ok, vas-y. Il y a le proverbe de si t'aimes ton travail, tu travailles Ouais, jamais. Ouais. Ça, je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Moi, j'étais jeune, puis je me disais, je veux jamais travailler. Je veux tout le temps jouer. Fait que... Travailler jamais. Voilà. Non, tu sais, j'étais allé dans le labo, j'avais hâte de travailler sur mes projets. J'ai eu un fun noir. J'ai jamais eu l'impression de travailler. En brevet, je suis dans ma 24e année, j'ai eu l'impression de jouer, que c'est un jeu, tu sais, que le client vient de voir, puis là, on tombe dans, OK, le jeu, c'est d'avoir le meilleur, de comprendre, de faire la recherche, de leur trouver la meilleure façon pour protéger leur invention. Après, d'aller jouer le jeu du mini-litige par rapport à un examinateur. Après, on a une négociation de licence des fois. Fait que pour moi, tu sais, ça reste que je joue. C'est un travail sérieux, mais c'est une passion, puis on voit pas les heures passer. C'est une méchante bonne affaire. Oui, vraiment. La prochaine question, moi, j'aurais un guess à faire là, pour sa réponse, là, que je vais garder pour moi, là, mais je vais te la poser. Si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou décédée, c'est qui tu choisirais? On va essayer d'étirer la clôture. Là, c'est mon métier. Est-ce que tu joues au golf un peu? C'est ça que je savais pas. Là. Ton foursome de rêve. Je sais pas si c'est des golfeurs. Fait que, au golf, oui, on va avoir un beau club de golf à Berthier. J'ai joué plus au début des années 2000. Mon cousin Martin Genet, qui était le pro, m'a initié à ça. J'ai même travaillé là, mais une question, je vois pas les gens que j'aimerais, c'est sûr que je vais y aller dans le local encore, Gilles Villeneuve. C'est un héros d'enfance. C'est quelqu'un qui a une histoire incroyable. Tu sais, il y a eu un balado qui a été fait sur Gilles Villeneuve, quelques épisodes. Là, j'oublie le nom, mais si vous tapez ça, vous allez le voir. Il y a à peu près un an, peut-être deux, que c'est sorti. Puis c'est improbable, la série d'événements, tu sais, du petit gars de Berthier qui a été monté à pilote de Ferrari, tu sais, les embûches, la résilience, tu sais, il a vendu sa maison pour payer une saison, les coûts en Syrie atlantique, etc. Tu sais, si tu regardes là, toutes les facteurs étaient contre lui, les probabilités, je ne veux pas le dire moi en anglais, là, les probabilités étaient contre lui. Il a réussi par une ténacité, une passion, puis il a décidé que c'était là, puis ça a été là. Bon, il y a le talent à mener, il y a les efforts, puis tu mets les chances de ton côté, mais pour ça, c'est un héros national. Maurice Richard, un autre héros national, tu sais. Par quoi il est passé son parcours, il y avait la Ligue nationale contre lui, il mettait des points à ses compétiteurs, même s'il n'était pas... C'est un des premiers héros canadiens-français qu'on a eu, que les Québécois ont pu s'identifier. Exactement. Certains parlent le mouvement indépendantiste et ils retournent à l'émeute qu'il y avait eu pour Maurice Richard parce qu'il avait été suspendu longtemps, etc. Tu sais, l'adversité qu'il y a eu... un arbitre, là. Ouais, tu sais. Tu parles d'un arbitre, là. Sinon, tu sais, c'est sûr que des grands leaders, des gens comme Bernard Landry, qui ont marqué l'histoire au Québec, Jacques Parizeau, tu sais, des héros, beaucoup pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, tu sais. Ça, c'est sûr que, enfin, je sais pas s'il joue au golf, là, mais je serais trop orgueilleux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que ça sera un repas, disons. Super. C'est quoi ta définition du mot succès?
Ouais, ça, c'est complexe. Tu sais, tu as le succès en affaires, mais le succès, je le prendrais de façon plus générale, de dire réussir sa vie, es-tu heureux? As-tu rendu des gens heureux autour de toi? As-tu fait progresser des gens? As-tu progressé? Es-tu là où tu voulais être? C'est un peu tout ça, tu sais, de dire juste le succès en affaires ou, tu sais, le blues du businessman, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il n'a pas fait ce qu'il aurait voulu faire, tu sais. Fait que c'est un peu ça, on parlait, tu sais, de la question au toi d'il y a 10 ans, là, ben écoute ce qui te fait vibrer, ce qui fait que tu es passionné, ce à quoi tu carbures, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça le succès, là, je crois, de dire un peu tout ça, je peux cocher toutes ces cases-là, là, tu sais, Ouais. qu'est-ce que j'ai énuméré. J'irai avec ça. OK. Ouais. Écoute, moi, je dirais, David, honnêtement, on pourrait jaser avec toi pendant des heures puis des heures. Puis, tu sais, On a du c'est fun. super intéressant. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu avec nous. Là, honnêtement, Ben oui, c'était. on était vraiment content de te recevoir On aujourd'hui. est allé comme à champ gauche là, de ce qu'on a d'habitude. Là, Vraiment. c'était parfait. Là. Ben, c'est ça qui est le fun, tu sais. Il y a eu des gens d'affaires, il y a eu ma petite cousine Laurence, des gens plus du milieu artistique. C'est ça qui est de le fun de votre podcast. On apprend, puis on donne un peu de visibilité aux gens de notre région Champ, tu sais. Puis je crois que devenir d'une plus petite communauté nous aide. Je vois pas ça du tout comme une barrière. Au contraire, le fait il y a une solidarité, une fierté. On a une authenticité, quelque chose, on se reconnaît dans les gens, puis ça nous propulse ça, tu sais. Puis on en a des beaux modèles, des gens qui ont réussi dans la région. Puis ben si je peux inspirer des jeunes ou tous les invités que vous avez peuvent inspirer. Moi, j'ai été inspiré par plein de vos invités dans ma vie de tous les jours, puis on n'a jamais fini d'apprendre à plusieurs niveaux. Puis c'est ça un peu le succès de m'année, c'est d'arriver à s'élever dans plusieurs facettes de notre vie. Fait que voilà, félicitations pour ce que vous faites pour la culture québécoise, pour l'entrepreneuriat, puis pour les gens de notre magnifique région. On te remercie. C'est Mais d'autres qui merci te à toi. remercient, David. Merci beaucoup. À la prochaine fois.